Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire. Le titre de cette leçon, c'est les pronoms personnels. Nous allons découvrir ensemble quels sont les pronoms personnels, sujet, complément, tonique et réfléchi. Et nous allons voir ensemble comment on peut les utiliser correctement. La question qui se pose, quels sont les pronoms personnels? C'est quoi un pronom personnel? Alors, regardons ensemble un texte ici, c'est une lettre. Cher papy, depuis plusieurs jours, je suis en colonie de vacances à la mer. J'ai déjà de nouveaux copains et je les aime bien. Ils m'ont appris des jeux de cartes et je leur ai prêté mon ballon. Nous allons ensemble à la plage. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as reçu ma dernière lettre? Je te racontais les exploits que j'avais réalisés au marathon de l'école. Tu embrasseras mamie de ma part et tu lui diras que je pense fort à elle. Gros bisous, à bientôt, Léo. C'est une lettre. Alors, on va voir maintenant qui est-ce qui a écrit cette lettre. Regardons ensemble. On dit, cher papy, depuis plusieurs jours, je suis en colonie de vacances à la mer. Alors voilà, nous avons je. Si je vais réaliser qui est je ici, c'est, je regarde à la fin de la lettre, je vais voir, c'est Léo qui parle. Léo. C'est lui qui a écrit cette lettre. Ensuite, alors nous avons je continue, j'ai déjà, nous avons J apostrophe, de nouveaux copains et je les aime bien. Alors regardez, je toujours, ils m'ont appris là, nous avons M apostrophe qui revient sur la personne qui a écrit, des jeux de cartes et je leur ai prêté mon ballon. Nous allons ici, nous, lui et ses camarades, nous allons ensemble à la plage. J'espère, J apostrophe, que tu vas bien. Est-ce que tu as reçu ma dernière lettre? C'est toujours Léo qui parle. Raconter les exploits que j'avais réalisés au marathon de l'école. Tu embrasseras mamie de ma part et tu lui diras que je pense à elle, fort à elle. Gros bisous, à bientôt. Alors là, Léo, c'est lui qui a écrit la lettre. Alors, c'est lui qui va dire nous avons J apostrophe, M apostrophe, nous et je et J apostrophe. À qui il a écrit cette lettre? Cette lettre est adressée à son grand-père. C'est papy. Papy, cher papy. Alors, on va voir quels sont les pronoms qui désignent son grand-père, à qui on parle. Alors, nous avons, depuis plusieurs jours, je suis en colonie de vacances à la mer. J'ai déjà de nouveaux copains et je les aime bien. Ils m'ont appris des jeux de cartes et je leur ai prêté mon ballon. Nous allons ensemble à la plage. J'espère que tu... Alors, il s'adresse à son grand-père. Quand on s'adresse à quelqu'un, on dit tu. Tu vas bien. Est-ce que tu toujours, tu as reçu ma dernière lettre. Je te aussi désigne à qui on écrit ou bien à qui on parle. Je te racontais les exploits que j'avais réalisés au marathon de l'école. Tu embrasseras mamie de ma part et tu lui diras que je pense fort à elle. Gros bisous, à bientôt. Alors, pour s'adresser à quelqu'un, je le désigne par tu ou bien par te. Maintenant, on a parlé aussi de les camarades, des camarades. Alors là, j'ai déjà de nouveaux copains, je les aime.
Je les aime. Ici, les remplace les copains, de nouveaux copains. Il parle de ses copains. Ils, la troisième personne du pluriel. Ils m'ont appris des jeux de cartes. Je il parle de ses camarades. Je leur ai prêté mon ballon. Nous allons ensemble à la plage. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as reçu? Alors jusqu'à présent, non. Alors maintenant, il n'y a pas d'autres pronoms qui remplacent les camarades. Et aussi, on a parlé de la grand-mère. Venons ici à presque la dernière phrase. Alors, tu embrasseras mamie. Alors, nous avons mamie. Mamie de ma part, et tu lui diras. Lui, on parle de maman, ou de la grand-mère, mamie. Tu lui diras que je pense fort à elle. C'est toujours mamie. Gros bisous, à bientôt. Alors, non, maintenant, dans ce texte-là, dans cette lettre-là, on peut réaliser qu'on peut désigner la personne qui écrit, ou bien qui parle par je, ou bien par me, ou bien j', à qui on parle, ou bien à qui on s'adresse, tu, ou bien te, de qui on parle. On parle ici par exemple des camarades, on a utilisé il avec s. On peut utiliser les, on peut utiliser leur. Nous avons aussi parlé de la grand-mère. On peut désigner la grand-mère qui est absente par mamie ici, par lui, par elle. Alors voilà, nous avons beaucoup de pronoms personnels. Ce n'est pas seulement les pronoms personnels sujets, mais d'autres pronoms. Alors on va le voir maintenant. Celui qui a ou qui écrit la lettre ou bien un texte, etc., ou bien qui parle. Ici, dans ce texte-là, nous avons je, j', m', et nous. À qui, ou celui à qui on écrit, nous avons tu et te. On parle aussi des camarades et de la grand-mère, des camarades les, il avec s et leur. La grand-mère, mamie, lui, elle. Alors, qu'est-ce que je dois remarquer? Que le pronom personnel change de forme selon sa fonction dans la phrase. Maintenant, on va voir d'autres exemples. J'ai déjà de nouveaux copains et je les aime bien. Ils m'ont appris des jeux de cartes et je leur ai prêté mon ballon. Alors, on va voir ensemble. Maintenant, qui a écrit? C'est je. Donc, je, c'est un pronom personnel sujet. Pronom personnel sujet. J'ai déjà de nouveaux copains et je les... Alors, la même chose ici, c'est un sujet. Je, pronom personnel sujet. Je les aime bien. Il y a un autre pronom ici. Pronom, ici, personnel, mais complément. J'aime qui? J'aime les copains. Le nouveau copain. Alors ici, les, c'est un pronom. Personnel, complément d'objet direct. Ils m'ont appris. Ils, c'est un sujet. Pronom personnel sujet. Ils m'ont, m', c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. Ils ont appris à moi. Pronom personnel complément d'objet indirect. Des jeux de cartes et je leur, je, toujours, c'est un pronom personnel sujet. Je leur ai prêté. Leur, c'est un pronom personnel, mais pas sujet, complément d'objet indirect. J'ai prêté mon ballon à mes copains. J'ai
remplacer mes copains par leur. Leur, c'est un pronom personnel, mais complément d'objet indirect. Mes copains et moi. Regardez ici, nous avons et moi. Mes copains, je peux les remplacer par il. Avec S. Et moi, ici, c'est un pronom personnel tonique. Et moi, avec eux. Nous nous amusons bien. Vous voyez? Alors, nous ici, c'est tonique. C'est un pronom personnel tonique. C'est pour insister que mes copains et moi, nous nous amusons. Là, c'est un pronostic, pronom personnel mais réfléchi. Ici, c'est un pronom personnel réfléchi. J'ai, ici, c'est le verbe s'amuser. Ça, c'est le verbe s'amuser. Le verbe s'amuser, c'est un verbe pronominal. Alors, quand on le conjugue avec nous, nous aurons deux nous. Le premier, c'est un sujet. Le deuxième, c'est un complément. C'est un pronom personnel réfléchi qui revient sur la personne qui parle, ou bien la personne qui écrit. Alors, ce S apostrophe se transforme, quand je le fais avec je dis je m'amuse par exemple, c'est M apostrophe, je m'amuse, tu t'amuses, il s'amuse, nous nous amusons, vous vous amusez, il s'amuse. Alors le deuxième nous, ce n'est pas un sujet, c'est un pronom personnel réfléchi. Alors vous voyez que nous avons ici beaucoup de types de pronoms personnels. Pronom personnel sujet, pronom personnel complément d'objet direct, pronom personnel complément d'objet indirect et les pronoms réfléchis et aussi les pronoms personnels toniques. Alors on va voir maintenant, on va résumer ce qu'on a déjà. Alors ce que vous savez déjà, ce sont les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, et il avec S, et elle avec S. Maintenant, les pronoms personnels réfléchis. Alors, je, me. Alors, ces pronoms-là, on les utilise avec les verbes pronominaux. S'habiller, par exemple, s'habituer, se promener, se régaler, etc. Les verbes pronominaux. Bien sûr, quand on les conjugue avec les personnes, on va les changer. Je me, tu te, il se, elle se, on se, nous, vous, vous, il se et elle se. Nous avons les pronoms personnels toniques. C'est moi. Alors là, quand je dis par exemple, ici, on les utilise quand on veut par exemple diviser la tâche. Nous avons un travail, nous avons par exemple une tasse, on va la partager. Alors je dis moi, je prends cette part et toi, tu prends l'autre. Alors vous voyez, moi, je prends, toi, tu prends. Alors là, je, c'est moi, tu, c'est toi, il ou elle et on, nous avons Louis ou bien elle. Par exemple, je dis Louis, il prend cette part, elle va prendre cette part. Là aussi, nous avons nous et nous, vous et vous. Ils, on les remplace par eux. Alors, eux, ils vont par là. Et elles vont par là. On va diviser, par exemple, la tâche dans un travail ou bien n'importe quoi. Alors, maintenant, nous avons les pronoms personnels complément d'objet direct. Alors là, je dis... Par exemple, il regarde, on ne peut pas dire il regarde moi. Il frappe moi. C'est ce que j'ai remarqué dans les paroles des enfants. Alors, il me regarde, il regarde moi, il frappe moi, etc. On ne dit pas il regarde moi, je dis il me regarde,
Il te regarde, par exemple. Nous te regardons. Je le regarde, etc. Alors ici, ce sont des compléments d'objets directs. Alors pour je, c'est me. Pour tu, c'est te. Pour il, elle, non, nous, pardon. Il, elle, on, nous avons le et la. Nous avons nous, c'est nous toujours. Vous, c'est vous toujours. Il et elle, c'est les. Je les regarde, par exemple. Je les frappe, etc. Nous avons les pronoms personnels compléments d'objet indirects. Là, par exemple, tu me donnes ma part de gâteau, par exemple, je lui prête mon stylo, je leur dis de parler français, etc. Là, ce sont des compléments d'objet indirects. Nous avons aussi d'autres pronoms personnels. Par exemple, on, nous avons le EN, et le Y. Alors, on l'utilise, c'est un pronom personnel aussi, et Y. Y, c'est pour remplacer un lieu. Par exemple, je vais à l'école, j'y vais. Y remplace un lieu. C'est la plupart des temps. Nous allons s'entraîner un peu. La première activité, je réécris le texte en utilisant les pronoms personnels suivants. Toi, nous, je, il, tu, lui et te. La première phrase ou le texte, dès que, alors nous avons que l'on apostrophe, entra, regardez, nous avons le verbe, ici, c'est un verbe qui est au passé simple, a, donc c'est il, dès qu'il. Dès qu'il entra dans son bureau, le commissaire, alors ici, il remplace le commissaire. Le commissaire téléphona à l'inspecteur et il dit à lui, à l'inspecteur. Donc ici, c'est lui. Il lui dit, j'ai besoin de qui? De toi. Apporte le dossier sur les derniers vols. Alors ici, lui, le commissaire et l'inspecteur. Ils nous seront. Ici, nous, vous voyez, le sujet c'est il. Nous, ce n'est pas un sujet, c'est un complément. Alors, ils nous seront utiles. Alors, ça veut dire les derniers vols ou les dossiers sur les derniers vols seront utiles pour nous, à nous, complément d'objet indirect. Seront utiles, tu dois être sérieux. Il parle à l'inspecteur. Tu dois être discret car je crains que les voleurs ne te suivent. Ne te suivent. Alors, vous voyez, il, c'est un pronom personnel sujet. Lui, c'est un pronom personnel complément d'objet indirect. J'ai besoin de toi. Toi ici, c'est un pronom personnel tonique. Apporte le dossier sur les derniers vols. Il nous seront. Alors, il, sujet. Nous, c'est un complément d'objet indirect. Tu, c'est un sujet. Doit être discret car je, pronom personnel sujet, crains que les voleurs ne te suivent. Ils suivent toi. Ça veut dire, c'est un complément d'objet direct. Un autre exercice. Alors, je réécris chaque seconde phrase en évitant les répétitions. Pourquoi on utilise les pronoms personnels?
Déjà, le pronom veut dire un mot qui remplace un nom. Qui remplace un nom. Alors là, on va éviter les répétitions en changeant bien sûr, en utilisant les pronoms personnels complément ou bien sujet ou bien complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou bien nous avons tonique et réfléchi. Le médecin a ausculté son patient. Regardez, le médecin a ausculté son patient. Le médecin a dit au patient de se reposer. Alors, quels sont les mots qui se répètent? Nous avons la première phrase et la seconde phrase. Alors, nous avons médecin et le médecin. Nous avons son patient et patient. Le médecin, on peut le remplacer par le pronom personnel sujet. Là, a ausculté qui? Son patient. Alors, patient ou bien, ici, le médecin a dit à son patient, il parle à quelqu'un, à son patient. Alors, je vais remplacer le sujet par il, ici, le complément patient, complément d'objet indirect, par lui. Alors, lui remplace patient et le médecin est remplacé par il. Deuxième phrase, la cuisinière a préparé une tarte aux fraises. La cuisinière met la tarte au four. Nous avons ici la répétition. La répétition de la cuisinière. Et nous avons la tarte. Deux groupes nominaux qui se répètent dans la seconde phrase. Alors, pour éviter les répétitions, la cuisinière, je la remplace par elle, le pronom personnel sujet. Et qu'est-ce qu'elle met au four? La tarte. Alors, au lieu de dire la cuisinière met la tarte au four, je dis la cuisinière la met au four. Elle la met dans le four. Alors, elle remplace la cuisinière, la remplace le complément d'objet direct par la. La remplace la tarte, mais elle la met dans le four. Alors, nous allons maintenant voir ce qu'on doit retenir, c'est les pronoms personnels. Nous avons beaucoup de types de pronoms personnels. Les pronoms personnels sujets, les pronoms personnels réfléchis, les pronoms personnels toniques, les pronoms personnels complément d'objet direct, les pronoms personnels d'objet complément d'objet indirect. J'espère que vous allez apprendre ces types de pronoms personnels qu'on utilise beaucoup. Il y a d'autres pronoms personnels, mais ce sont les pronoms qu'on utilise beaucoup dans nos écrits, dans nos dialogues, etc. Alors, à bientôt.